Et en fait, c'est un plaisir parce que vous savez, il y a une semaine que nous avons perdu l'ancien gouverneur, Peter Chirimwami, notre général, paix à son âme. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir un nouveau gouverneur, le général-major Kakule Somo Evariste, fils de notre province. Et nous comptons beaucoup sur lui. Donc nous espérons que, en tout cas, tout ce qu'il nous a dit ici, il y a de l'espoir de reconquérir les entités occupées par l'ennemi. Et il a échangé avec vos électeurs et vous l'avez rencontré sur la ligne des champs. Est-ce que vous pouvez rassurer quelque chose comme il est gouverneur? Nous, effectivement, nous connaissons la personne depuis longtemps. Effectivement, il a épinglé, on a été avec lui sur la ligne de front. Nous avons échangé beaucoup de choses. Il est revenu sur ça, notamment sur nos frères Ouazalendo qui sont ici et là, qui ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui que nous devons nous unir pour battre l'ennemi. Il est revenu sur la question. Et je crois que vous, en tant que journaliste, vous allez sensibiliser non seulement la population, mais nos frères qui ne comprennent pas que c'est l'unité qui va nous amener à la victoire. Donc, cessez de tracasser la population dans des villages, dans des avenues, aller au front. Nous avons un frère qui a de valeur, nous avons un frère qui est vraiment déterminé à résoudre ce problème, mais il ne va pas le faire seul. Nous allons le faire ensemble. Nous, députés, population, Ouazalendo et tout le monde, en tout cas, cette victoire, elle ne sera pas individuelle. Ça sera une victoire collective. Effectivement, même au sein de la classe politique, il y a des traîtres. Et il a dit, Nanga n'est pas militaire, Magdara Paloukou n'est pas militaire. Ils sont nombreux qui sont là, qui ne sont pas des militaires, mais qui ont décidé de trahir la République. Donc les traîtres sont partout. Il a même épinglé qu'à Butembo, ici, on a attrapé des objets similaires aux militaires, des objets de militaires, qui étaient venus effectivement pour venir renforcer les traîtres qui sont déjà dans notre ville. Donc cette question, elle a sa place, elle a une pesado, et nous devons travailler sur la question. D'abord, collaborer avec le service, parce que nos traîtres sont dans des maisons ici, nous devons les dénoncer. Contribuer à la victoire, c'est aussi dénoncer ce qui ne conjugue pas avec le service, avec l'armée, avec nous tous, nous qui avons le sens d'aller conquérir les entités qui sont occupées par l'ennemi. La guerre nous touche tous. La guerre touche le Congo, la guerre touche les Bashi, la guerre touche les Nande. La guerre nous touche tous. Donc nous devons nous mettre ensemble d'attaquer Congolais. Nous avons un pays qu'on appelle Congolais et nous tous, nous sommes des Congolais. Et c'est le Congo qui est agressé par les Rwandais. Donc les Luba, les Nandé, les Bakongo, les Tetela, tous mettons nos énergies ensemble pour battre l'ennemi qui est très bien identifié, le M23, avec le Rwanda et les ADF Nalu. Vous êtes député national, le nouveau maintenant prend les fonctions dans un contexte difficile. Qu'allez-vous faire pour trouver finalement les moyens pour sa politique, sachant que la province aujourd'hui n'existe presque qu'en moitié? Nous sommes dans un état qu'on appelle état de siège. La population nous a toujours demandé qu'on lève l'état de siège. Avec le contexte actuel où la province est presque divisée à deux, nous devons nous liguer derrière ce gouverneur pour reconquérir la partie occupée par l'ennemi. C'est à cette manière-là que nous allons réussir. Aujourd'hui, mettons le divergence politique à côté. Que ce soit l'opposition, la majorité, la société civile, mettons-nous ensemble pour, en tout cas, barrer la route à l'ennemi. Et je profite de cette occasion pour appeler toute la population du Nord Kivu, dans son entièreté, et de la République démocratique du Congo, de nous liguer derrière ce monsieur ici, ce général ici, qui a un défi à relever, un défi énorme. Et nous pensons que c'est possible si nous nous mettons ensemble. Donc, Bibolais, Bibolaises, Nord-Kivoussiens, Nord-Kivoussiennes,
ce gouverneur ici a besoin de notre soutien. Certes que nous sommes à l'état de siège, mais voici, il n'a même pas de bureau. Il n'a pas de gouvernement. Donc, il n'a que la population pour l'accompagner et récupérer les entités occupées par l'ennemi. Pourquoi pas, d'ici quelques jours, récupérer Goma? C'est possible si nous nous y mettons. Pour l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui doit être fait exactement pour qu'il ait les moyens? On doit lui doter beaucoup de moyens. Donc, nous allons vraiment plaider pour qu'il soit accompagné. Et je suis d'ailleurs heureux parce qu'on lui a remis le pouvoir de coordonner les opérations militaires, ce qui a manqué à d'autres gouverneurs. Nous pensons qu'avec son intelligence, avec l'expérience qu'il a, le valeur qu'il a, il va user de tous ces éléments, ces ingrédients, pour que cette fois-ci, nous voyons la différence à la ligne de front. Et au lieu de reculer, nous allons plutôt continuer maintenant à libérer les entités un à une, qui sont occupées par l'ennemi. Donc, le gouverneur a besoin du soutien, non seulement de la population, du gouvernement central et de tout le monde, soutien matériel, soutien financier, énergétique. Donc, tous les soutiens sont importants pour gagner cette guerre. C'est moi qui vous remercie.